Alors ces petits cons, un jour, ils traînent au centre commercial local, causent des problèmes et se comportent comme des petits cons. Puis, boum, ils se font mettre à la porte. Mais ils n'ont pas fini de faire les idiots. Alors, ils vont à un Kroger à proximité et ils commencent tous à faire du bruit là-dedans. En étant bruyants, en cassant des bouteilles de vin et en étant tout simplement insupportables. Et à un moment donné, les employés de Kroger remarquent tout ça et ils appellent la police. Quelques minutes plus tard, des policiers arrivent et vont les confronter. Parliament! Vous cassez des trucs! Vous avez cassé des bouteilles de vin! C'est filmé! Vous ne touchez pas à quoi? Où sont vos parents? Il y a donc un petit échange entre eux et les policiers. Et les policiers leur disent de quitter le magasin, mais ces gars-là ne prennent vraiment pas ça au sérieux. Il est temps de partir! Lève-toi, mec! C'est l'heure de y aller! Je te déteste, celui-là! C'est sorti! C'est sorti un peu! Allons-y vite! Je ne m'en fais pas. Je ne m'inquiète pas pour tes chaussures. Tu peux attacher ça dehors? Allons-y! Ouais, ils n'ont aucun respect pour personne. Genre, un des ados s'embrouille avec cette femme qui a l'air d'une cliente en sortant. Tu ne travailles nulle part! Tu travailles nulle part! Tu ne travailles! Allons-y! Tu ne travailles nulle part! Es-tu son parent? Je ne suis pas son parent! D'accord, alors allons-y! Ouais! Allons-y, everyone! Maintenant, ce gamin en particulier, on va l'appeler petit frère. Et petit frère est le plus gros problème ici. Il n'écoute tout, simplement pas. Et c'est là que les choses commencent vraiment à mal tourner. Je vais mettre cette menotte dans une minute. Tu comprends ça? Excusez-moi, il va écouter, ou il va se retrouver menotté. Maintenant, allons-y. Oh, bébé, tu vas devenir mon patron. Tu ne peux pas avancer, parce que je ne vais même pas descendre. Je vais avancer. J'essaie d'attraper mon... Non, mets tes mains derrière ton dos. J'attrape mon patron. J'avance. Mets tes mains derrière ton dos. Maintenant. D'accord. Mets tes mains derrière ton dos. Tu laisses quelqu'un entrer? Non, tu ne m'écoutes pas. Je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je t'ai donné un ordre? Je m'en fous. Lâche-moi. Putain, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oh, mais ça empire, parce que le gars n'abandonne pas. En fait, il pense maintenant que c'est le bon moment pour juste s'enfuir. Comme s'il allait s'en tirer. Ouais, allez! Putain de merde! Alors, si tu n'as pas compris ça, parce que c'est difficile à voir, je suppose que les gens dans le magasin en ont vraiment marre de ces gars. Chut. Parce que si tu ralentis la vidéo de lui en train de courir, tu peux voir qu'un passant intervient de nulle part et bam! Il pousse ce gamin. Un grand merci à ce passant. Quoi qu'il en soit, bam! Ils arrêtent le petit frère, ou du moins, ils essaient. Lâche-moi ou tu vas en prendre aussi! Mais ce n'est pas censé être doux. Je veux dire, il n'a pas tort. Les menottes ne sont définitivement pas censées être douces. Maintenant, le petit frère. En fait, un grand frère avec lui. Ce gamin qu'on va appeler le grand frère, c'est le même gars qui dormait sur le canapé? Maintenant, si tu mets la vidéo de l'arrestation du petit frère sur pause, tu peux voir le grand frère intervenir. Genre, c'est sa main qui attrape le bras de l'officier ici. Maintenant, évidemment, tu n'es pas censé faire ça, et ça va clairement poser un problème dans un moment. Donc, quoi qu'il en soit, il arrête. Enfin, le petit frère, mais le grand frère a toujours les mains dans le tas. Viens, ici. Lâche. Viens ici. Lâche. Donc, la police escorte le petit frère dehors. Mais pour une raison quelconque, je suppose qu'il veut juste aller en prison. Le grand frère refuse de partir. On ne fait plus de shopping, donc tu peux te retourner et quitter ce film tout de suite. Et où est ton téléphone alors? J'en ai besoin. Je t'appelle. Où est-ce? On peut t'aider à le trouver. Regarde, on ne fait de recherche. Je me promène sur Internet. Je me promène sur Internet. Devrait entrer. Tu devrais être à l'intérieur. Je te donne une chance de récupérer ton téléphone. Si tu ne vas pas chercher ton téléphone, comment vont-ils prendre ton revenu? Vas-y. Allez. Où est ton téléphone? Allez. Pendant ce temps, petit frère ne sort pas sans se battre. Je ne monte pas dans cette voiture. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, arrête de monter dans cette voiture. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'appeler? Je suis le sergent. Est-ce que vous pouvez d'abord me parler? Le gars dit littéralement « Est-ce que vous pouvez d'abord me parler ?» N'est-ce pas ce qu'ils essayaient de faire tout le temps avant qu'ils ne décident que c'était une bonne idée de fuir la police? Recule. Recule là. Monte dans la voiture. Tu montes ou je te jette dedans. Tu as une minute? Frérot,
Attends, tu es sorti avec des trucs comme ça? Bouge ta jambe. Enfonce-toi bien. Ces menottes, mec. On les ajuste, t'es à l'intérieur. D'accord. Tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas me pousser. Monter. Je ne peux pas. Le bug était derrière moi, monsieur. J'essayais, monsieur. Quoi? C'est dégoûtant. Ah. Maintenant, ils réussissent finalement à le mettre dans la voiture. Mais ce n'est pas encore fini, car Big Brother est sur le point de poser problème. Maintenant, à ce stade, la plupart de ces gars sont partis. Quelques-uns d'entre eux sont partis au début quand les agents les escortaient dehors. Et ils réussissent finalement à faire partir Big Brother et 2 de ses amis de la zone. Mais ensuite, pour une raison stupide, ces 3-là insistent pour revenir chez Kroger. Marche, par là. L'agent a dit qu'on pouvait venir. Si, cet agent là-bas a dit qu'on pouvait venir ici. Tu as du spray au poivre là-dessus. Nous faisons des menaces. On est juste là. Marche, par là. De cette façon maintenant, je vais vous mettre tous les 3 menottés et vous pourrez le rejoindre dans la voiture. Maintenant, juste pour être clair, tout cela pourrait se terminer. Maintenant, en fait, ce serait fini. S'ils quittaient juste les lieux, comme ils ont été interdits d'accès, il n'y a aucune raison pour qu'ils traînent. D'accord, tourne-toi et mets ta poitrine contre ton dos. Ne me touche pas. Tourne-toi et mets ta poitrine contre ton dos. Mon Dieu, genre, qu'est-ce que... Je suis là. Tu peux sortir de ma face? Faux mec, vas-y et mets ta échelle par terre pour moi. Lève-toi. Si je suis juste assis, s'il te plaît, je vais cacher ton dos. Tu vas aussi être arrêté. Qu'est-ce que j'ai fait, bordel? Agression sur un agent. Agression sur un agent. Ne touche personne. Ouais, tu l'as fait. Maintenant, il dit, je n'ai touché personne. Mais, comme nous l'avons tous vu, il... effectivement touché quelqu'un. Il avait ses mains sur ses agents pendant cette arrestation, ce qui est un crime. Et la partie la plus frustrante, c'est qu'il aurait pu s'en sortir s'il avait juste marché en s'en allant quand ils lui ont demandé de partir. Pourquoi il n'est pas juste parti? Laisse-le raccrocher. Tu ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire, bordel? Je n'ai touché personne. Je ne veux pas être payé. Mets ta main derrière ton dos. Frère, il m'a frappé. J'ai des menottes sur moi. Je suis clean, King Kong. Et je veux juste souligner qu'il semble lutter tellement pendant cette arrestation qu'il laisse tomber un paquet entier de cartes Uno. Tu mets la vidéo sur pause et tu peux le voir. Genre, le gars essayait de trouver sa carte Uno inverse pour s'en sortir. De toute façon, Big Brother est toujours en colère, même quand ils l'ont mis dans la voiture de police. Trouve-le! Il est en état d'arrestation. Je vais l'attraper. Gu a heurté la voiture. Puis s'en va. Ensuite, pour une raison quelconque, ce n'est pas vraiment clair pour moi d'après les images. Ils arrêtent aussi la fille qui est avec eux. Apparemment, elle est leur sœur. Une famille sympa? Alors, que leur est-il arrivé après? Eh bien, je suis presque sûr qu'ils sont tous mineurs, donc à la fin de la journée, ils ne vont probablement pas avoir trop de problèmes. Un peu de probation, un peu de travaux d'intérêt général, probablement. Maintenant, je n'ai pas pu trouver d'informations officielles sur eux, genre, que leur est-il arrivé après tout ça? Mais je suis presque sûr. Genre, ils ont redressé la barre, et ils sont tous allés se former. Ils ont obtenu des doctorats de Yale. Probablement non.